Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser cette petite carte-ci. Donc ici elle n'est pas décorée puisque c'est mon prototype. Donc on a juste à tirer ici sur l'encadrement pour faire pivoter nos emplacements, soit photo, soit déco, tout dépend le thème que vous donnez donc à cette carte. Donc moi j'en avais quand même fait une décorée pour vous montrer. Donc ici j'avais utilisé un paper block de chez Action sur le thème anniversaire et ça nous donne donc ceci une fois décoré. Donc aujourd'hui, je vais également utiliser un bloc de chez Action, mais je vais utiliser ce bloc-ci sur le thème un peu des plantes, puisqu'ici, à l'intérieur, nous avons donc des petites étiquettes comme ceci qui vont aller parfaitement sur mon emplacement de déco comme ceci. Donc, pour réaliser cette carte, il vous faut tout d'abord une double carte. Donc soit vous prenez une double carte qui est déjà toute prête, soit vous faites vous-même votre double carte. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris une feuille de 21 sur 15 et demi et sur les 21 je suis venue faire un pli au milieu à 10 et demi. Ensuite donc vous faites votre pli comme ceci et vous obtenez donc votre double carte. Une fois que vous avez votre double carte, on va la laisser de côté et on reviendra la prendre un peu plus tard. Donc ensuite on va réaliser ici donc cet encadrement. Alors, soit vous prenez du papier imprimé, soit vous prenez du papier uni, ça va dépendre du thème que vous allez donner donc à votre carte. Donc, pour réaliser cet encadrement, vous allez avoir besoin de deux papiers qui mesurent 10 par 15 cm. Donc, moi ici, j'ai un côté uni et un côté imprimé comme ceci. Donc en amont j'ai déjà préparé ici tous mes repères où j'ai tracé également toutes mes lignes, donc sur mes deux morceaux de papier, mais comme mon papier était chargé, je ne savais pas si vous alliez voir grand chose à l'écran, donc je vais le refaire sur du papier blanc pour que vous le voyez mieux en vidéo. Donc sur les deux morceaux de papier de 10 par 15 cm, vous allez venir faire des repères de 1 cm sur les quatre côtés de vos deux morceaux de papier. Une fois que vous avez relié tous vos repères, vous devez donc obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire d'autres repères. À partir ici des 1 cm, on va faire un repère à 6 et un repère à 7 cm en haut et en bas sur ces deux lignes ici. Donc, je me cale ici avec ma règle à partir donc des 1 cm et je vais faire un repère à 6 et un repère à 7. Donc, ici sur cette ligne du haut et également sur cette ligne du bas. Donc un repère à 6, un repère à 7 et ensuite je relie mes repères ensemble comme ceci. Hop. Là j'ai oublié de faire le bas et ensuite vous devez obtenir ceci. Une fois que vous avez terminé de faire tous vos repères, on va venir couper ici les deux rectangles. Donc on enlève ces deux rectangles-ci qui nous donnera donc notre encadrement ici. Donc moi je vais reprendre mon papier imprimé, je vais le découper et on se retrouve juste après. Donc, une fois que vous avez coupé vos rectangles, vous devez obtenir deux encadrements comme ceci. Maintenant, on va venir les coller ensemble. Donc, moi, je veux que le côté uni soit le côté de déco de ma carte. Donc, je vais venir coller les deux côtés imprimés comme ceci ensemble. Donc voilà, une fois que nos encadrements sont collés ensemble, ça doit nous donner ceci. Donc si vous avez du papier qui dépasse un peu ici à l'intérieur de vos rectangles ou à l'extérieur de votre encadrement, vous venez le recouper soit au ciseau, soit au cutter. Moi j'ai dû recouper un petit peu à l'intérieur ici de mes rectangles. Donc voilà, maintenant on va passer à la réalisation ici de nos petites cartes qui font le système pivotant comme ceci.
Donc pour cela, il vous faut deux morceaux de papier qui mesurent 7 par 10 cm. Et sur ces deux morceaux de papier, on va venir également faire des repères. Donc ici, je veux que ce soit ce papier imprimé-ci qui soit sur le devant de ma carte. Donc je vais tourner mon papier et faire mes repères à l'arrière de mon papier. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait en amont les repères sur un des deux morceaux de papier. Donc ici, on va venir faire des repères de 1 cm en haut et de 1 cm en bas. Et ensuite, donc vous reliez vos repères. Une fois que vous avez fait donc les repères de 1 cm, on va venir ici à partir de la gauche, faire un repère ici à 3 cm et ensuite vous tracez donc ce petit trait ici et vous faites la même chose en bas également. Une fois que vous avez fait tous vos repères, vous devez obtenir ceci sur vos deux morceaux de papier. Maintenant, on va venir faire ici un pli sur la droite de notre papier de 1 cm. Donc pour cela, je prends ma planche de rainurage comme ceci, je cale mon papier ici comme ceci et je vais venir faire mon pli à 1 cm. Ensuite, on va venir faire donc nos languettes. On va venir ici couper ce trait comme ceci. Donc là, je me mets sur la ligne, hop, et je coupe. Et ensuite, je recoupe un petit peu pour avoir un petit espace. Donc, je vous montre après. J'enlève le petit morceau de papier. Et donc, vous devez obtenir ici ceci. Donc, vous avez un petit espace. On fait la même chose de l'autre côté. Et donc, vous devez obtenir ceci, donc deux languettes. Maintenant, on va venir plier cette languette comme ceci. On fait la même chose avec l'autre languette. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire également le pli ici de 1 cm. Donc, j'appuie doucement parce que c'est du papier action et que je voudrais pas qu'il craque. Et je le plie également dans l'autre sens. Et j'appuie doucement. Donc là, vous devez obtenir ceci. Donc, vous faites la même chose sur l'autre morceau de papier. Une fois que vous avez terminé de couper et de faire vos plis et que vous avez également gommé toutes vos lignes de repères, on va venir coller nos deux rectangles dans notre encadrement. Donc, on va venir prendre déjà un de nos rectangles et on va venir se caler ici dans le rectangle ici. Donc, je cale mon papier comme ceci. Donc, il ne faut pas qu'il dépasse. Donc, je ne le mets pas trop non plus collé au bord, puisqu'après, il faut qu'il fasse le système pivotant. Et je vais venir ici mettre mes languettes comme ceci. Et je vais mettre de la colle de ce côté-ci de mes languettes. Et ensuite, je vais venir les coller ici sur mon encadrement. Et je fais la même chose avec mon deuxième morceau ici de rectangle. Je vais venir le caler ici. Mettre de la colle sur mes languettes ici et les coller comme ceci. Donc je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que vous avez collé ici vos rectangles dans votre encadrement, vous vérifiez que le système pivotant fonctionne comme il faut. Maintenant, on va venir coller donc notre système pivotant sur notre double carte. Donc, on reprend ici notre double carte comme ceci. Donc, moi, je vais la mettre en format paysage. Et je vais venir mettre mes languettes ici de 1 cm bien à plat. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici sur les bandes de 1 cm. Et je vais venir coller mon encadrement comme ceci, centré à ma double carte. Donc moi ici j'ai un petit bout qui s'est déchiré en voulant recouper à l'intérieur de mon encadrement. Donc là il faudra que je mette quelque chose pour cacher cette petite bêtise.
Donc, si vous voulez que votre système s'ouvre comme celui-ci vers la droite, vous collez vos languettes ici vers la droite. Si vous voulez qu'il s'ouvre vers la gauche, vous le tournez comme ceci et vous collez vos languettes ici de 1 cm vers la gauche. Moi aujourd'hui, je veux qu'il se colle vers la droite, donc je vais venir coller mes 2 languettes vers la droite. Donc je mets ici de la colle sur mes languettes de 1 cm. Alors, vous pouvez mettre également du double face, mais après, il faut être sûr de bien coller notre système pivotant bien droit sur notre double carte. Donc ici, je vais le coller comme ceci vers la droite. Je centre mon encadrement ici. Hop, et je colle. Donc là, je vais attendre un petit peu que ça sèche et ensuite, je vais vérifier si le système fonctionne parfaitement. Donc voilà, une fois que tout a bien séché, je vérifie ici que mon système pivotant fonctionne correctement. Donc là, c'est bon. Donc moi, j'ai choisi de le faire en format paysage avec le système pivotant qui vient ici comme ceci vers la droite. Mais si vous le mettez comme ceci en format portrait, votre système pivotant se fera vers le haut comme ceci. Et vous avez juste à faire ici votre déco en format paysage. Donc si vous le collez avec le système sur la gauche ici et que vous le mettez en format portrait comme ceci, le système se fera vers le bas. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à venir faire donc ma déco. Donc je vais prendre ces petits décos comme ceci de plantes que je vais venir coller sur mes rectangles ici. Ensuite, je vais peut-être faire une petite déco aussi sur mon encadrement, puisqu'ici, il faut que je cache le papier qui s'est déchiré. Donc, je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé la déco de ma carte. Donc je vous ai pas mis en accéléré la déco puisque entre temps j'ai changé d'avis. J'avais commencé par une première déco et puis au final j'ai changé, j'ai tout redécollé pour faire cette déco-ci. Donc j'ai pas été très inspirée par les petites cartes qui me restaient du bloc de chez Action, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Donc ça nous donne ceci. Ici j'ai collé ces 2 petites cartes-ci et ici sur l'encadrement j'y ai mis des demi-perles. Ici, pour cacher mon papier qui s'était déchiré, j'ai mis cette découpe feuillage. Ensuite, ici, quand on tire donc sur notre système pivotant, on découvre à l'arrière ici 2 autres cartes du bloc. Et ici, pour pas que ça fasse vide, j'ai collé cette petite découpe fleur qui m'avait été offerte par Myriam. Donc ici, à la place des petites cartes que j'ai mises, vous pouvez également mettre des photos ou faire des tamponnages que vous avez colorisés. Donc voilà, le tuto de cette petite carte est maintenant terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous reproduisez également cette petite carte, n'hésitez pas à me la partager, soit sur mon compte Instagram, soit par mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!